Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Scorpions pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit moment que vous êtes là avec moi à me suivre et à écouter ces canalisations, eh bien merci du fond du cœur encore pour simplement votre présence, parce que c'est déjà tout pour moi. Et évidemment, si vous accédez et ajoutez encore plus à partager, liker et à vous abonner, eh bien ça apporte énormément à la chaîne, et les messages arrivent là où ils doivent être. So, merci encore si c'est le cas pour vous aujourd'hui et que vous êtes dans cette démarche, et aussi de vos messages de bienveillance, parce qu'ils sont toujours vraiment reçus avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui résonne pour vous personnellement, vu que je canalise pour tous les signes du Scorpion. Donc il y a des choses qui vous conviendront et peut-être d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, où vous pourrez recevoir tout ça. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Si vous désirez travailler en individuel, vous pouvez aussi avoir toutes les informations qui se trouvent là en dessous pour une canalisation pour vous-même par rapport à un sujet précis ou un sujet général. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous, là maintenant. Et à prendre une grande inspiration. Et à peut-être vous poser une question, si vous en avez une là, aujourd'hui sur le cœur. Et de la laisser tout simplement venir à vous. Et dans votre expiration, je vais vous inviter à planter vos racines, à vous déposer, à sentir que toutes les tensions se relâchent. Et dans votre prochaine inspiration, à laisser l'énergie de la terre-mère venir vous revitaliser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, en vous traversant dans toutes les dimensions de votre être. Et au moment où elle atteint cet espace vers le ciel, je vais vous inviter à vous connecter à lui, à l'univers, à tout ce en quoi et en qui vous croyez pleinement et avec confiance. Et à les laisser vous apporter l'énergie qui est la plus haute et la meilleure pour vous aujourd'hui, disponible. Et sentez qu'elle se verse au-dessus et à l'intérieur de vous. Pour vous élever en fréquence, en vibration, en énergie, et en même temps pour aller magnétiser tout ce qui ne vous appartient plus, qui n'a plus lieu d'être là maintenant pour l'avancée dans laquelle vous allez, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche le sol, sentez que automatiquement elle se transmute et s'envoie à la lumière pour être nettoyée de vous. Et avec gratitude et amour, voyez ce que tout cela vous a apporté. Et comment, grâce à toutes ces expériences, vous avez grandi, avancé dans votre vie, évolué, même si traumatique et de grandes difficultés. Voyez ce qu'elle vous a apporté comme apprentissage. Et de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, du ciel, venir en votre centre, en votre cœur, émaner cette orbe, créer cette orbe de lumière qui vient décupler toute son énergie dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'elle passe par les couches de votre peau, de votre aura, et arrive à créer une bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre.
Voilà les scorpions, nous sommes là aujourd'hui et joyeux anniversaire à vous puisqu'on est dans votre mois d'anniversaire ici. Le soleil vous illumine et c'est intéressant parce que il est en connexion très très forte avec Saturne qui se trouve dans le signe des poissons en rétrograde. Et il y a pour moi ce mois-ci quelque chose qui vient se montrer à vous. Il y a quelque chose de très fort pour vous les scorpions ce mois-ci qui se passe. Je vous en ai déjà parlé, je suis presque sûre, ou j'en ai parlé dans d'autres vidéos qui avaient attrait à tout ça. C'est que c'est le moment de votre ascension. C'est-à-dire qu'en fait, le 19 novembre 2024, Pluton passe du signe du Capricorne au signe du Verseau. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Pluton est votre planète maîtresse. Et elle va aller en fait dans un passage, et le seul mot qui est venu par rapport à cette transition, par rapport à vous, c'est vraiment une ascension. Donc en fait, il y a en ce moment, oui, je pense que j'en ai déjà parlé parce que ça revient encore, il y a vraiment cette énergie qui s'accélère pour vous. Oui, je vous en ai parlé, j'en suis sûre. Cette énergie qui s'accélère pour vous, et ça paraît qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est parce qu'en fait, vous êtes à ce... J'entends encore bord du précipice. Je sais qu'il y a une autre vidéo qui est sur ce bord du précipice d'énergie, où en fait, vous êtes en train de nettoyer toutes les énergies karmiques qui n'ont pas encore été réglées jusqu'au bout pour arriver à être, j'entends, pures. On va mettre ça entre guillemets, vous comprenez, pure pour transitionner dans ce nouveau paradigme dans lequel nous rentrons tous en tant que race humaine et animale. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça comme ça, mais voilà, c'est ce que j'entends. Mais la Terre, tout nous transitionnons. Et donc, pour vous, en tout cas les scorpions, vu que Pluton est votre planète maîtresse, c'est une ascension. Donc c'est un énorme passage de vie dans lequel vous êtes en train de passer là maintenant. Et Pluton passe dans le signe du Verseau, qui pour nous tous va activer quelque chose en nous de différent, bien entendu, dépendamment de la voie dans laquelle nous allons aller. Et je vous invite à aller voir la vidéo sur la fin des temps à l'aube du nouvel ère, parce que je parle beaucoup de cette énergie du 19 novembre qui se passe. J'entends de nouveau le mot chaos. Donc oui, ça paraît peut-être chaotique dans votre vie en ce moment parce que tout est en train en fait de se mettre en place pour vous préparer à cette transition qui est positive en elle-même mais qui va peut-être créer beaucoup de chocs intérieurs. Et j'entends et physique. Ok? Donc soyez... J'entends gentil avec vous-même, mais ça veut dire soyez indulgent avec vous-même, soyez votre meilleur ami dans cette transition de vous. Et je vois bien, regardez, la Sage, elle fume toujours ici, d'habitude elle est éteinte. Donc c'est vraiment, en fait, vous êtes en train de faire un gros nettoyage intérieur. Peut-être que certains d'entre vous sentez que... au niveau de la nourriture, il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus pour le moment. Vous sentez un dégoût ou bien alors vous n'avez pas faim, mais en fait c'est votre corps qui est en train de se rééquilibrer, de se nettoyer. Vous avez pu avoir des maux et puis boum, vous êtes de nouveau en pleine forme. Donc je pense qu'il y a des, voilà, j'entends, il y a des hauts et des bas avant d'arriver à ce jour qui va là être une explosion. Mais dans le bon sens, c'est une explosion de beaucoup de choses. C'est comme si toutes les barrières qui n'arrivaient pas à être passées outre, à être cassées pour pouvoir vraiment être vous-même, en fait, se brisaient pour laisser l'espace à votre ampleur, à votre expansion. Donc c'est assez incroyable ce qui se passe. Mais je pense que vous avez pu être restreint et que beaucoup de synchronicités se sont passées ici dernièrement, je dirais ce mois, et je dirais même les 2-3 dernières semaines, qu'il y a beaucoup de choses, les choses du passé qui sont remontées. Donc voilà, c'est intéressant parce que je suis presque sûre qu'il y a un autre signe qui vit ce genre de choses aussi. Mais ça vient très fort. On est tous touchés, on a tous une carte du ciel, tous les signes nous touchent d'une certaine manière. Donc si vous êtes là aujourd'hui à entendre ce message, c'est que c'est pour vous, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qu'il faut... non, je n'aime pas le mot qu'il faut.
qu'il est important pour vous de recevoir et vous le prenez vraiment là où ça résonne. Vous l'appliquez dans votre vie là où ça fait sens pour vous. Donc voilà, on va aller voir un peu plus loin par rapport à tout ça là. J'entends le mot juridique aussi. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là aussi qui se passent. Bon, on va voir où ça sort. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on... Mais oui, regardez, je dis vous brisez les chaînes, on casse les barrières. Regardez, on a le rebelle qui casse les chaînes, qui l'empêche de grandir, d'être en pleine expansion, d'être lui-même dans sa lumière, pas spécialement dans la force, mais vraiment dans sa lumière. Et il a l'aigle à ses côtés. Et regardez, c'est intéressant parce que à côté de ça, on a la patience et on a la possibilité, de nouveau avec le signe de l'aigle, mais la possibilité est à l'envers. Donc en fait, c'est comme si on vous disait, comme je vous l'ai dit, quand j'ai envie de vous dire soyez gentil avec vous-même, c'est aussi soyez patient, soyez indulgent, que les choses prennent du temps dans la manière dont vous allez voir les opportunités s'ouvrir pour vous et les choses changer aussi par rapport à cette explosion, cette libération. Donc, moi j'entends pour certains, ça va par exemple être 6 mois, d'autres ça va prendre, j'entends vraiment le mot 6 mois, 6 ans, pas 6 semaines, je pense que c'est trop court, 6 semaines, est-ce que c'est trop court? Oui, c'est trop court 6 semaines, mais voilà, donc ça veut dire que vous allez commencer à voir les choses bouger autour de vous, mais soyez patient parce qu'on sait bien la carte de la patience, c'est pour ça qu'on montre une femme enceinte, c'est 9 mois. 9 mois de patience, pour certains c'est plutôt bien entendu, mais donc on vous demande vraiment de laisser le cycle prendre son cours par rapport à ce grand changement. En fait, c'est comme si vous, comment dire, que la graine germe à ce moment-là, et ça c'est comme, c'est un peu la fécondation. Ça se dit, c'est, voilà, c'est le c'est le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. C'est ce moment-là, en fait. C'est un peu le Big Bang, c'est le yin-yang qui se mettent en symbiose. Et puis, ben, il y a une explosion de quelque chose, puisque il y a des barrières qui doivent être passées pour qu'il y ait cette symbiose qui se passe ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est en fait ça, cette maternité, cette énergie maternelle. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Le yin et le yang, ben écoutez, c'est le masculin, le féminin qui viennent se heurter, se trouver pour pouvoir en fait trouver la chose qui les met en commun et comment ils peuvent travailler ensemble pour arriver à créer de l'harmonie en fait. Donc voilà, on a la carte, à mon avis, il va y avoir beaucoup de pensées intrusives. Si ce n'est pas déjà là, je pense que pour le moment, les pensées intrusives sont énormes. Donc on vous demande vraiment de rester centré à vous-même, de ne pas vous laisser... j'entends, ne pas vous laisser abuser par ces pensées, parce que ça peut vraiment être un poids énorme, ici on le voit avec cette énergie, et ça peut vous amener vraiment la misère au niveau de votre vie si vous vous laissez vraiment influencer par cette énergie. Donc moi j'ai envie de vous donner un conseil aussi. C'est que quand vous avez, parce que je pense que beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, vous êtes super intuitif aussi, sinon vous ne seriez pas là, vous sentez que vous recevez des réponses, et vous avez besoin de réponses, et parfois c'est une chose que je vais dire, ou quelque chose qui va se passer dans cette vidéo qui va faire que ça va vous donner aussi la réponse, ça va sentir juste. Et j'ai envie de vous partager ça. Si par exemple vous avez... une vision assez négative ou une pensée assez négative, c'est en fait de prendre le temps d'aller écouter ce que cette pensée négative ou cette chose négative est occupée à vous montrer. Parce que la plupart du temps, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris
j'ai envie de dire récemment, ça fait longtemps que je le comprends, mais je l'oublie souvent aussi, je dois me le rappeler, c'est qu'en fait, parfois les guides, ce qu'ils font, la vie, Dieu, vous le mettez là où vous voulez, vous font voir quelque chose d'assez dramatique, un signal dramatique, comme un signal du corps, vous pouvez tomber malade, ou vous... Voilà, on se casse une... J'ai pas envie de dire ça, non, on va rien dire de tout ça. On se fait mal, quelqu'un se fait mal, se blesse, voilà, il y a toujours un message derrière les choses qui se passent. Mais aussi, dans les pensées, si vous avez une pensée particulière par rapport à quelque chose de précis, allez demander le message qui se découle derrière. Parce que parfois l'univers, ce qu'il fait, c'est qu'il vous amène un message, je vais dire c'est un signal très négatif, mais c'est pour prendre votre attention. C'est-à-dire qu'en fait, il prend votre attention, comme ça vous pouvez aller entendre ce qu'il y a derrière. Donc ne prenez pas toujours les pensées intrusives ou les choses que vous voyez, les visions, comme quelque chose de négatif, mais parfois comme « Ah, on me demande de mon attention ». Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en général, est très positif. Donc prenez le temps d'aller écouter et ne fouillez pas les énergies. Et c'est bien intéressant par rapport à ça, parce que regardez, les figurines qu'on vous montre tout autour de cette personne en méditation pourraient faire très peur. Mais elle rentre, cette personne, en connexion avec toutes ces énergies, ou pour les libérer et ne pas les laisser s'introduire en elle et gérer sa vie, ou elles sont là pour justement lui montrer le chemin vers lequel la libération, la lumière est. Donc voilà. Et regardez, on a cette expansion qui est à l'envers du lotus. N'oublions jamais que le lotus grandit quand même dans les marais, que cette fleur magnificente, si ça se dit en français, grandit dans les marais. Donc en fait, on dit, c'est de la boue que tu deviens. C'est bizarre, mais c'est de la boue que tu deviens quelque chose. Regardez les sculptures, c'est de la terre qu'on crée de l'art. Si on regarde les cristaux, c'est en mettant la pression autour de la roche du cristal qu'on trouve le cristal. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours passer par quelque chose de négatif pour avoir le positif, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas fuir ce qui paraît sombre, parce que c'est en général derrière l'obscur qu'on trouve la lumière. C'est en transcendant l'obscur que la lumière est là. Donc, d'ailleurs, on le dit bien, la lumière est au bout du tunnel. Donc, c'est comme si on était obligé de passer par ce passage sombre pour pouvoir vraiment aller comprendre les choses qui viennent nous amener à la libération. Et je dis « on » dans cette vidéo, c'est assez intéressant. Bon, il y a quand même cette histoire de se casser une jambe qui revient, hein, donc je vais quand même le dire. Et je ne veux pas pointer du doigt, je ne sais pas pourquoi je pointe du doigt, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se sentir pointé, ou quelqu'un s'est cassé une jambe et a besoin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, ou alors on vous dit, non, c'est quelqu'un qui s'est déjà cassé une jambe. C'est ça, ça fait plusieurs jours que je ressens cette énergie de casser une jambe, et je sais que ça ne m'appartient pas. Mais vous savez comment je suis, hein. Moi, quand je canalise, je ressens déjà les énergies qui vont se passer ou qui se sont passées. Donc ici, il y a l'énergie de quelqu'un qui a une jambe cassée et qui a besoin de vraiment aller comprendre quel est le message derrière cela. Les jambes, c'est vraiment avancer dans la vie, c'est être arrêté pour comprendre. On vous demande de vous arrêter pour comprendre quelque chose. Donc c'est important que vous preniez le temps d'aller vraiment en introspection, comme on dit, pour aller vraiment comprendre ce qui se cache derrière, pour pas que vous restiez dans cette énergie de misère ou de victime qui ait vécu ça. Il y a des enjeux derrière qui sont importants, voilà. Et j'ai la carte aussi, regardez, pourquoi je dis les enjeux de derrière, c'est parce que j'ai politique, il y a des enjeux. Derrière, c'est parce qu'elle est à l'envers, ça que je ressens. Rappelez-vous bien que je canalise, je ne lis pas toujours les cartes du tarot de la manière dont elles viennent. Et puis, on est attaché au passé. Et voilà. Et ça ne vous permet pas, en fait, de faire le vide. Regardez, j'ai la carte Nothingness,
rien qui se trouve derrière. Vous restez coincé en fait derrière des barreaux alors qu'on vous demande en fait de vous libérer de quelque chose. Donc ici, si c'est quelque chose qui vous est arrivé physiquement, eh bien on vous demande d'aller vraiment écouter et comprendre ce qui se passe derrière ça. Alors les scorpions, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer excusez-moi, sur votre chemin? J'entends, vous ne voyez pas votre magie. Regardez, on a le magicien à l'envers, on a la force à l'envers, et on est de nouveau en nostalgie par rapport au passé, par rapport à ce qui a été. C'est comme s'il fallait faire un deuil, on n'arrive pas à lâcher le passé. Il y a une fleur, les fleurs de Bach, honeysuckle, comment on le dit en français, honeysuckle. Ça, c'est une... Je vous le partage parce que voilà, j'ai envie, mais sachez que je fais les remèdes de fleurs de Bach. Hein. Si vous avez besoin d'un remède de fleurs de Bach, vous pouvez aller sur mon compte Etsy, sur mon shop Etsy et ma boutique. Vous allez voir que je fais les remèdes de fleurs de Bach. Je canalise à votre énergie. Enfin, je me connecte à votre énergie et je canalise les fleurs dont vous avez besoin et je vous explique pourquoi. Alors je peux faire un PDF vu que je suis à l'étranger ou bien je vous l'envoie et vous payez le frais de port. Donc en fait ici, honeysuckle, ça vient parce que c'est vraiment pour pouvoir et impatient. C'est vraiment la patience qu'on vous demande et honeysuckle, pouvoir laisser le passé derrière en fait. Donc il y a quelque chose qui vous retient du passé. On a 2 fois cette carte et ça vous déforce, ça vous empêche de voir la magie que vous avez en vous. Et regardez ce qu'on me montre. Et ça m'a fait penser directement à ce que je vous ai dit, la lumière au bout du tunnel, le pape. Le pape, c'est on avance vers un chemin qui est en résonance avec nous-mêmes. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas en train d'être sur le chemin qui vous convient, eh bien on vous dit, il est temps de changer. Tout est mis en place pour que vous puissiez vraiment changer. Toute cette énergie est là pour vous en ce moment, avec Pluton qui est en train, dans l'ascension que vous êtes, de toute façon, on vous fait épurer. Et Pluton, c'est ça. Il vous fait épurer tout ce qui ne vous convient plus, même si vous ne le voulez pas. Et c'est comme ça, c'est une grande transformation. Donc, il y a quelque chose qui tourne, la roue tourne pour vous. Donc, vraiment, laissez-vous guider dans cette énergie parce que vous y avez droit. C'est ça que j'entends, vous y avez droit. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir encore pour votre... avancez sur votre chemin, les scorpions. Merci, merci, merci. On a une déclaration, un retard, indécision. Donc moi j'ai la déclaration ici qui est sortie. Alors on a indécision et retard. Alors moi j'ai quand même l'impression que c'est par rapport à cette énergie du juridique que je disais. Donc il y a peut-être un retard au niveau une énergie juridique dans le sens que, voilà, on est en train de me montrer. On est en train de me montrer la lune noire dans le signe de la balance. Il y a quelque chose en fait qui doit reprendre un équilibre. Et c'est dans ce que vous êtes là maintenant. Vous êtes en train de rentrer en fusion. Il y a quelque chose qui doit naître, qui doit germer. Non. Oui, c'est ça, qui doit germer. Donc, la graine dans la terre, c'est cette connexion de la graine à la terre avec l'eau qui fait que la plante peut germer. Même chose avec, comme je vous avais dit, le spermatozoïde et l'ovule, le yin et le yang. Il y a quelque chose en fait qui doit se mettre en place qui fait que c'est l'indécision. Indécision, j'entends scléranthus. Hein. Donc il y a vraiment un remède de fleurs de Bach pour vous qui est en train de se montrer ici. Donc si vous voulez que j'en fasse un intuitivement, rien que pour vous, dites-le moi. Hein. Venez choisir, c'est vraiment abordable. Je peux faire un PDF et puis vous le faites mixer là où vous êtes ou alors je vous l'envoie. Donc en fait, ce qui est super intéressant ici, c'est qu'en fait on vous dit que les indécisions qui en sont en train de se passer au niveau du juridique, c'est au niveau du juridique qu'on parle ou dans votre vie.
à n'importe quel niveau, non, c'est juridique. Et le retard qui est en train de se passer, c'est marrant parce que quand j'entends ça, je vois aussi, pour les femmes, je vois retard de menstruation aussi. Donc il y a un délai aussi dans, j'entends la fécondation. Donc, et le délai est en train de se faire en ce moment, juridiquement, ou si vous êtes en train de réellement vouloir féconder et faire un enfant, que c'est le retard des règles est pas spécialement dû. C'est très bizarre le message que je reçois. C'est pas spécialement dû du fait que vous êtes enceinte, mais c'est parce qu'en fait, il y a un dérèglement, une indécision, il y a quelque chose qui est en attente. Et ça, c'est vraiment par rapport à cette ascension. Donc vraiment, ne stressez pas, bien entendu. Si vous sentez que vous allez aller voir un docteur, allez voir un docteur par rapport à ça. Vous savez très bien, disclaimer ici, je ne suis pas à vous donner des conseils là pour votre santé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à la stagnation du sang qui ne veut pas venir. C'est le délai, c'est symbolique aussi. Hein. C'est, on vous montre que vous allez féconder, que vous allez être... on vous montre que vous êtes enceinte, mais vous ne l'êtes pas. Et il y a cette indécision qui se fait, j'espère que je suis claire, hein, c'est un peu compliqué ce que j'essaie d'expliquer. Mais en fait, l'indécision est dans le fait qu'il n'y a pas encore l'équilibre qui est mis et qui est en train de vouloir se faire. Donc, les déclarations sont en train d'avoir du retard par rapport à l'indécision qui a dû avec cette énergie qui n'est pas en équilibre pour le moment. Donc, il y a d'abord besoin d'épurer. Et donc, si votre corps n'est pas en train d'épurer, parce qu'on sait bien que les menstruations, c'est quand même aussi une énergie de purification. Il n'est pas en train de pouvoir purifier parce qu'il y a besoin, en fait, d'un choc, j'entends, d'un choc. Et je pense que ce choc, c'est ce moment où tout va se décider. Si vous allez, ça va être très clair si vous allez voir la vidéo sur la fin des temps à l'aube du nouvel ère, parce que je parle de ces deux lignes du temps. Et c'est ça, ce chaos, où les choses se précisent, où il n'y a plus d'indécision. Et c'est ça qui est en train de se montrer qu'il y a un retard. Mais c'est pas qu'il y a un retard, c'est que par rapport peut-être à ce que vous désirez, il y a un retard en ce moment. Et le retard des règles peut dire que oui, vous êtes enceinte, mais ne veut pas spécialement dire ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la carte de la femme enceinte ici. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est avoir plus de patience par rapport au fait que vous voulez créer un enfant, créer une famille, que les choses vont se mettre en place, mais qu'il y a d'abord cette énergie de purification et que les règles, en fait, vont venir, enfin, les menstruations, pardon, vont venir quand aura lieu le réalignement. Et ça voudra donc pas spécialement dire que vous êtes enceinte. Mais voilà, il y a cette énergie quand même de sentir qu'il y a besoin de la patience par rapport à peut-être justement la fécondité et de la patience aussi en général par rapport à cette libération et par rapport à tout ce que vous vivez, à tout ce qu'il y a à comprendre derrière ça. D'accord ? Donc c'est intéressant. Alors, et c'est intéressant. Ah oui, je suis sûre qu'on allait sortir cette carte-là. C'est intéressant parce que vraiment avec cette carte, je vois la Mère Marie et elle me parle là maintenant, elle me dit, oui Julie, en effet, c'est parfait ce que tu dis par rapport à ça. C'est qu'en fait, on dit en anglais un divine timing. Il y a un temps divin pour chaque chose. Et donc ici, vous êtes vraiment... regardez, le pape, il le montre, hein, cette ascension. C'est la montée des escaliers, chaque marche, pas après pas, pour arriver à cette illumination, enlightenment, comme on dit. Alors voilà, regardez. On a les nuages. J'étais sûre qu'on allait avoir cette carte, je ne sais pas pourquoi je le voyais. C'est un peu... vous êtes dans le brouillard avec tout ce qui se passe beaucoup de choses de synchronicité qui vous apportent des réponses. Donc ça vous apporte des réponses, mais en même temps, c'est lancinant, ça prend du temps.
Et à côté de ça, au dos de deck, on a les souris qui rongent. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, et derrière on a le serpent, et derrière on a Sakura, l'arbre, qui peut représenter la santé, qui peut représenter justement, c'est intéressant, donc il peut y avoir ici, j'entends qu'il y a quelque chose de vicieux derrière la santé, mais je parlais de cette jambe cassée, c'est pas spécialement qu'il y a quelque chose de vicieux, je pense qu'il y a justement un message, et ne passez pas à côté, ne vous laissez pas amadouer par ce serpent, un peu comme dans Mowgli, le livre de la jungle, parce que justement, il veut il y a un message derrière, même si ça paraît un peu sombre. Donc, allez voir, au lieu de penser que c'est un poison, c'est ça que j'entends, allez voir vraiment ce qui se passe derrière. Alors, vous aussi, les scorpions, ce qui est intéressant, et ce qui me vient là maintenant, c'est que par rapport aux pensées intrusives et tout ça, c'est que parfois, vous pouvez vous empoisonner vous-même avec votre queue. Ok? Donc, restez bien vigilant aussi de comment vous alimentez les choses qui viennent à vous. Ok? Parce que parfois, je pense que c'est votre propre énergie qui vient alimenter encore plus ce qui se passe. Donc, il y a comme si c'est un peu une autodestruction qui se passe. Et là, on me parle d'auto-immunité. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à aller voir par rapport à votre immunité et que... non, c'est pas ça que je voulais dire. Pas par rapport à votre immunité, mais d'aller voir peut-être qu'il y a une condition... allez, on le dit en anglais, une auto-immune condition. Et peut-être qu'en fait, c'est simplement la manière dont vous êtes occupé à rentrer dans ce cercle vicieux de vous auto-saboter. Donc, allez voir le message qu'il y a derrière aussi tout cela. Vous savez bien que je peux vous aider par rapport à tout ça. Parce que dans une session de conseils et de thérapie holistique, on va sur tous les plans. Hein. Donc, n'oubliez pas ça aussi, que je peux vous aider. Mais vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie qui peut vous guider par rapport à tout cela. Alors, on a... Voilà. Moi, j'entends, on a un homme qui vient vous éclairer le chemin par rapport à vos soucis. Pour moi, c'est juridique de nouveau. Donc, ça peut être un avocat. Il vient vous montrer le chemin. Alors, je vois celui-là. Il vient vous montrer le chemin, en fait, pour vous libérer de toute cette misère, de toute cette chose qui est pesante pour vous. C'est ça que je ressens. Et on vous dit aussi, par rapport à votre santé, par rapport à... la santé, c'est intéressant que ça soit montré par l'arbre. Hein, parce que c'est cette graine qui pousse. Mais ça peut être cette graine qui a poussé dans le passé. L'arbre, il est grand, là. Donc, c'est de nouveau tout ce qui est intergénérationnel. Donc, allez voir ce qui se passe derrière. Sur quelle lignée êtes-vous en train de porter? Quelle chose qui ne vous appartient pas êtes-vous en train de porter? Et ça se montre très bien avec ça. Vous portez quelque chose qui vous empêche d'avoir l'abondance. Mais tout ça est en train, justement, de s'épurer. D'accord? Donc... voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir. Alors moi, j'ai l'impression de déclaration aussi. Ça peut être quelqu'un qui, justement, avec les synchronicités, quelqu'un qui vient vous déclarer des choses que vous pensiez pas, que vous saviez inconsciemment, enfin, que vous pensiez intuitivement, mais que vous n'étiez pas sûr que c'était réel. Et on vient vous déclarer les choses par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez... pas sûr de vous. Ça aussi, ça vient, d'accord? Et donc, ça veut dire que on vient vous illuminer aussi, on vient retirer ce flou parce qu'en fait, vous aviez senti et on vient vous confirmer cela. Okay. Alors, pour vous les scorpions, aujourd'hui, pour novembre 2024, avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, on a deux de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Intéressant, ça doit être un message, peut-être que c'est ça aussi, les décisions, peut-être il y a un contrat
qui doivent se prendre. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Prenez le temps d'analyser. C'est de nouveau cette énergie de patience. Vous voyez, en fait, c'est peut-être ça le délai, le retard. C'est peut-être que vous avez vraiment besoin de mettre les choses à plat et de vraiment sentir si c'est vraiment ça qui vous convient. As d'air, nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. C'est ça que je vous disais. On vient vous apporter des réponses. Et en plus, il y a la lettre ici. Et il y a l'éclaireur derrière. L'éclaireur, il vient apporter des réponses par rapport à des conflits. Ok ? Par rapport à des conflits qui se passaient à l'intérieur de vous ou dans votre ménage. Alors, c'est intéressant par rapport à ça parce que l'indécision peut être aussi le conflit, en fait. Ne pas savoir quoi décider en soi, si vous aviez juste ou pas. Et en fait, ces énergies extérieures qui viennent vous apporter des réponses, elles viennent confirmer que c'était juste. Tout simplement juste. Alors, pour vous, les scorpions, aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir? Regardez-moi ça. Refus d'incarnation. On coupe. On coupe avec tout ce qui n'a plus lieu d'être pour ascensionner. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, pourquoi le refus d'incarnation? Parce que je pense qu'il y a une partie de vous qui refuse d'aller voir justement les choses qu'on essaie de lui montrer. Regardez, il y a la reconnaissance au dos de deck. Donc, on vous demande quand même de reconnaître. Il y a énormément de peur par rapport à ça. Et il y a le deuil derrière, la colère. Donc, vraiment d'aller sentir que vous avez le droit d'aller voir, même si c'est quelque chose qui va faire mal. Et il y a un deuil de lâcher les choses, oui, en effet. Mais pour pouvoir complètement passer à cette ascension, mais voilà, il y a les choses qu'il faut se couper. Et il est important d'aller comprendre pourquoi les choses sont là qui viennent se montrer à vous. Les signaux, les pensées intrusives, les choses physiques que je vous ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour vous les scorpions? J'entends mai, avril. Donc, allez voir aussi les vidéos de mai et avril. Pour novembre 2024. Et j'entends lion aussi. Et on vous dit la confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Et c'est la carte 22. Tout simplement. Faites confiance. Ce changement, il est là. Et la transformation, elle est là. Et elle va être positive. Mais il faut faire confiance à ce qui vient à vous. Vous faire confiance aussi. Aux signaux qui vous sont montrés. C'est faire confiance à ce qui est en train de se montrer à vous. Alors, je demande un dernier message pour vous. Merci. Libération. Je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Pour ascensionner, c'est ça qui est en train de se passer. Que vous le vouliez ou non, c'est en train de se faire. Pardon. Et on a de nouveau l'aigle là. Alors l'aigle est quand même venu 3 fois, si pas plus, parce qu'on a quand même des ailes. Non, il est venu 3 fois, donc allez voir aussi la symbolique de l'aigle. L'aigle, c'est pouvoir voir d'une autre perspective, mais allez voir la signification de l'aigle. Je pense que ça va vous apporter énormément de messages aussi. Alors, libération. Vous êtes invité à déposer ici et maintenant ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Un souvenir, un passé, une situation qui vous alourdissent aujourd'hui. Incroyable. Tout ce qu'on a parlé. Faites le choix. Voilà, l'indécision, c'est ça, c'est faire un choix. En conscience, d'entamer ce processus de guérison. Vous avez intégré ces souvenirs dans votre champ d'expérience comme des enseignements acquis et vous faites le choix de vous en délester. Pardonnez, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Remerciez pour ce qui a été vécu et demandez la paix en vous. Laissez-la se diffuser en vous en retour. Et regardez, le deuil, c'est ça, c'est cette guérison.
Libérer la colère, on avait la colère aussi, et les larmes, et ne donnez plus prise à la culpabilisation. Vous faites de votre mieux, toujours. Et ça que je vous dis, soyez gentils avec vous-même, soyez indulgents. Avec amour, vous avez intégré, avec amour, vous faites le choix de continuer d'avancer. Et on vous dit de continuer d'avancer ici. On vous le dit. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenaires de contrat, continuez à aller de l'avant. Vous faites ainsi place nette au nouveau. Déposez pour cela cette intention en vous. Vous pouvez vous visualiser au cœur de cette peinture. Ressentez la chaleur. Je vais vous la mettre comme ça, vous pouvez le faire. Ressentez la chaleur de ces flammes purificatrices. Elle nettoie en vous ce qui n'a plus lieu d'être. Elle ravive ainsi votre soleil intérieur grâce à la purification de votre plexus solaire. Et ce qui me vient de l'aigle, c'est peut-être aussi le phénix. Je sais bien que c'est un autre oiseau, mais le phénix qui renaît de ses cendres, qui s'en retrouve allégé et dynamisé, libérant un rayonnement nouveau. Feu purificateur, libération, guérison, intégration, nettoyage. Et c'est ça dans lequel vous êtes. Vous devez nettoyer pour vous épurer pour cette ascension. Et ça se passe à tous les niveaux, pas nouveaux. Mais c'est intéressant parce que c'est du nouveau qui vient de votre vie aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous aujourd'hui? Non. Mais voilà les scorpions, écoutez, j'espère vraiment que ce message vous aura apporté beaucoup pour avancer sur votre chemin pour ce mois de novembre. Vous savez bien que vous pouvez me poser des questions en présentiel si c'est quelque chose, si vous avez des questions personnelles. Je peux aussi canaliser un message personnel pour vous. Ça, c'est sur Etsy, dans la boutique. Il y a tellement d'options si vous avez besoin de plus. Mais en tout cas, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment grâce à vos abonnements que les messages sont vus, arrivent entre les mains des personnes. C'est comme ça que YouTube fonctionne, c'est l'algorithme. Et puis aussi, on fait confiance à l'univers parce que l'univers est là pour apporter les choses au bon endroit, au bon moment aussi, bien sûr. Et alors, écoutez, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message de là où vous en êtes, ce que vous vivez. Je sais que ça apporte énormément de choses aux personnes qui lisent ça, qui ressentent des choses similaires aux vôtres. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous lis en tout cas. Et j'aime vraiment voir votre évolution et voir ce qui se passe. Et voilà. Et je vous remercie vraiment encore. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.